Bien. Jai Gurudev, tout le monde. Alors, Bodhi Pradam Sharade. Ici, nous demandons Sharada Devi, Ma Bhagavati Sarasvati Devi, de nous accorder Bodhi. Non? Qu'est-ce que c'est que Bodhi? La sagesse. Comment parvient-on à la sagesse? Connaissance et expérience? Alors, la connaissance apporte la sagesse. La connaissance apporte l'expérience. Alors, nous demandons à Ma Bhagavati Sarasvati de nous illuminer notre intellect, non? Afin que nous puissions comprendre, que nous puissions avoir cette discrimination à l'intérieur de nous-mêmes, pour connaître. Voilà ce que c'est que le savoir, non? Si vous ne savez pas ce qui est bon et ce qui est mauvais, que va-t-il se passer? Bon et mauvais, ce n'est aussi pas très pertinent. Tout ce qui est bon pour quelqu'un peut être mauvais pour quelqu'un d'autre. Mais il doit bien y avoir une vérité universelle derrière cela. Et c'est là que cette connaissance que nous demandons à Ma Bhagavati, de nous illuminer, de véritablement nous permettre de comprendre ce que cela signifie d'avoir ce pouvoir de discrimination à l'intérieur de nous. Très souvent, les gens pensent que d'avoir un pouvoir de discrimination, ça veut dire juger. Non, il n'y a pas de jugement. Parce que lorsque vous jugez, cela a une connotation de négativité, non? Alors on voit quelqu'un, sans même savoir, on juge. Mais ici, il ne s'agit pas de jugement. Il s'agit de compréhension. Comprendre ce qui se cache derrière ce que nous voyons, ce que nous comprenons avec notre intellect. Et voilà ce que nous demandons à Ma Bhagavati, de nous donner cette faculté de comprendre en profondeur cette connaissance que nous recevons. Voilà ce dont parle ce mantra. Sinon, on ne fait qu'entendre oui, c'est très joli, mais la beauté extérieure n'apporte pas la transformation, cela n'apporte pas de changement. Nous évoluons, non? Dans notre vie, nous évoluons. Nous ne restons pas les mêmes. Quand vous étiez petit, tel que vous étiez, comme vous aviez l'habitude de voir les choses, ce que vous aimiez, est-ce que vous aimez encore les mêmes choses? Hein? Est-ce que vous percevez le monde encore de la même manière? Vous avez évolué, non? Vous avez grandi. Donc, c'est ainsi que lorsque vous devenez spirituel, il y a également une certaine croissance qui doit se produire. Une certaine compréhension doit se produire. Une certaine conscience que vous devez apporter envers vous-même. Cela doit se produire en vous-même. Et si cela ne se produit pas, alors il n'y aura pas de changement. Et pour que cette conscience se produise, il vous faut cette bonne volonté à l'intérieur de vous. La bonne volonté, cela ne signifie pas « oui, je suis sur le chemin spirituel ». Vous savez, je m'habille de façon excentrique, etc.
Cela, ce n'est pas la bonne volonté. La bonne volonté, c'est quelque chose qui est ancré profondément en vous, qui, une fois que je m'engage dans cette transformation, il n'y a pas de chemin de retour. Si il y a un chemin de retour, alors il n'y a pas de transformation. C'est pour cela que nous prions, pour que cette transformation vienne, qu'elle s'éveille. Alors, est-ce que vous avez des questions? Pritu? Oui, Maharaj, pose ta question. Quelque chose est tombé. Ah. Merci. Guruji, c'est une question un petit peu polémique. Un peu quoi? Polémique. Polémique. Un peu dur. Une question dure. Est-ce que je peux? Eh bien, j'essaierai de donner une réponse. Je ne sais pas si je donnerai une réponse dure, parce que les réponses dures, je peux te les donner en privé. Oui, c'est vrai. En public, je peux te donner une réponse plus générale. Ok, on peut voir nos débats plus tard. Mais cette question, c'est une question qu'en réalité, j'ai vraiment envie de comprendre. Je lisais tout juste le Srimad Bhagavatam, canto 8, chapitre 9, verset 9, où le Seigneur suprême, sous la forme de Mohini, a dit au démon: « Ô fils de Kashyapa Mohini, je ne suis qu'une prostituée. Comment se fait-il que vous ayez une telle foi en moi? Une personne instruite ne place jamais sa foi chez une femme. Pourquoi est-ce que Mohini adopte un tel ton, se nommant elle-même une prostituée? Et pourquoi met-elle les fils de Kashyapa Muni à une position aussi élevée, tout en disant: comment pouvez-vous avoir foi en une femme? Eh bien, vous voyez, regardez, ici, Bhagavan, Sriman Narayana lui-même a pris l'aspect d'une femme. Vous savez, ce n'est pas pour dénigrer les femmes. En fait, pour montrer la capacité. Vous savez, très souvent, on peut voir des exemples innombrables sur la manière dont l'esprit de quelqu'un se fait transformer, comment il devient fou. À Vitaldam, on parlait du chapitre 2, verset 62 de la Bhagavad Gita. Quand votre mental s'attache au sens, quand votre mental s'attache aux objets sensoriels, non? Que se passe-t-il? Hein? Non, la colère, ça vient plus tard. Il se crée de l'attachement. De l'attachement apparaît le désir, du désir naît la colère. Il y en a quatre choses. Si vous les analysez, la plupart du temps, notre mental s'attache. S'il te plaît, tu peux aller ailleurs? Merci. La traduction italienne, c'est là-bas. Allez, vas-y. J'envoie aussi la traduction française plus loin parce qu'elle entre directement dans mon oreille. Donc vous voyez cette dépendance qu'il y a là-dessus. Voilà ce à quoi ça fait ici référence. Très souvent, quand un homme s'attache à une femme, que se passe-t-il? Il devient très dépendant. Non? Donc cette dépendance, il y a toujours un certain jeu
en cours. Vous savez, quand votre mental s'attache, vous n'êtes pas libre. Vous perdez cette liberté que vous aviez. Ici, à nouveau, Bhagavan vous rappelle, en tant qu'entité, quand vous naissez, vous êtes libre. Cette liberté que vous aviez, comment est-ce que quelque chose, que ce soit une femme ou une chose ou quelqu'un d'autre, vous savez, soit d'une telle importance que vous perdiez votre propre paix en soi. Vous vous perdez complètement. Et voilà ce que rappelle Mohini Devi au fils de Kashyap. Vous êtes né d'un grand rishi qui a du contrôle, le contrôle de soi. Vous ne pouvez pas même contrôler votre mental. Est-ce que vous êtes aussi stupide? Rappelez-vous votre source, d'où vous venez. Vous êtes né d'un grand rishi. Vous êtes né de cette paix. Vous êtes né de cet amour. Ici, il ne parle pas seulement à eux, il parle à tout le monde. Non? Parce que tout le monde a oublié cela. Quand le mental s'absorbe complètement dans cet objet d'essence, que se passe-t-il? Il se crée de l'attachement. Alors, quand il se crée de l'attachement, que se passe-t-il? Nous voulons posséder cet objet. On ferait n'importe quoi pour posséder cet objet. Deux choses arrivent. Soit l'avarice, si je l'obtiens, l'avarice va s'éveiller, et si je ne l'obtiens pas, la colère va s'éveiller. Deux choses s'éveillent. Donc, si je l'ai, je ne suis toujours pas heureux. Si je ne l'ai pas, je ne suis toujours pas heureux. Donc, dans les deux options, je ne suis pas libre. Donc, Mohini Devi le rappelle encore, vous êtes des esprits libres, vous êtes nés de cette liberté. C'est ça votre destin, c'est ça votre dharma. Pourquoi? Et c'est cela que nous nous infligeons à nous-mêmes constamment. Dans une classe, comme j'en parlais, il y a une très jolie fille et 20 jeunes garçons qui n'en regardent qu'une, comme s'ils ne pouvaient rien voir d'autre. Hein? Ils n'en voient qu'une, pensant que c'est mon monde et rien d'autre. Fini. Alors, sur ces 20, il n'y en aura qu'un seul d'heureux. Ces 19 autres vont être malheureux. Donc, ça dépend aussi de votre niveau, de combien vous vous y attachez. Un petit attachement, vous direz, OK, bon, je ne l'ai pas eu. Allez, soyez heureux. Je me détache, non? Mais si je ne l'obtiens pas et que lui l'a eu, il ne devrait jamais être heureux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jeter de l'acide dessus, sur elle. Je vais ruiner son bonheur. C'est ça l'idiotie. C'est ce que dit le verset suivant, 63. Perte de mémoire. Vous savez, quand vous perdez la mémoire, vous ne savez plus ce que vous faites. En cours de justice, quand quelqu'un a commis un crime, le juge va être assis là et l'avocat va vous protéger. Qu'est-ce qu'il va dire? Mon client ne savait pas ce qu'il faisait à ce moment-là. Hein? Juge, un avocat, ici. Ils vont dire cela. Mon client ne savait pas. Il a perdu la mémoire complètement. Mohini Devi le rappelle. En me regardant, vous avez complètement perdu la mémoire, stupide, idiot. Vous avez oublié. Vous dansez simplement pour cette chair et ces os qui sont en face de vous. C'est ce que la femme de Tulsidas lui a dit lorsque Tulsidas Maharaj est allé voir
sa belle mère, dans la nuit, il voulait voir sa femme. Il est monté le long d'un serpent, croyant que c'était une corde, et est rentré dans la chambre. La femme a été choquée. Et sa femme a dit, mais pourquoi? Si tu avais de l'amour pour Dieu, si tu avais de l'amour pour Ram, autant que tu aimes ce corps, cette chair, ces os, ces sacs d'os, tu aurais déjà atteint Ram. Ici, Bhagavan, vous savez, c'est un rappel de combien rapidement nous perdons notre paix pour des choses stupides, que ce soit quelqu'un ou une chose. On perd rapidement cette paix, cette joie, ce bonheur, alors qu'on peut. Notre être est cette lumière d'amour. Depuis tout petit, nous avons appris à aimer. Mais néanmoins, quand nous nous laissons tromper par les apparences, alors on perd même cette capacité de raisonner. Et alors, la mémoire est perdue. Et quand on perd la mémoire, l'intellect est détruit. Donc, l'intellect est détruit. La mémoire, c'est dans le mental. Mais ce qui nourrit cette mémoire, c'est l'intellect, non? Ce qui vous donne ce pouvoir de discrimination en soi. Quand ce pouvoir de discrimination est perdu, vous êtes ruiné. Pas une petite ruine, vous êtes complètement ruiné, de la pire espèce de ruine. Vous êtes foutu. Donc, c'est pour cela, vous voyez, que dans ce canto du Bhagavatam, Morini Devi le rappelle une fois encore au fils de Kashyap. Elle dit, avant de vous concentrer sur les objets de l'extérieur, rappelez-vous que vous êtes de grandes personnalités. Elle le rappelle. Ne vous attachez pas à ce que vous voyez à l'extérieur, cela va causer votre ruine. Elle leur dit, mais sont-ils capables d'entendre? Quand le mental s'illusionne, quand le mental devient complètement fou, vous ne pouvez même pas écouter, vous n'entendez pas. Vous savez, quelqu'un est complètement fou d'amour, vous ne pouvez plus voir la faute chez l'autre. Tout le monde va vous dire non, ce n'est pas la bonne personne. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, non, c'est la bonne personne pour moi. Je sais ce qui est bon pour moi. Non? Qui es-tu pour me dire ce qui est bon pour moi? Hein? Les gens savent. Ils sont passés par leurs expériences. Et ils voient un stupide comme vous faire les mêmes stupidités. Ils vous rappellent. Ne faites pas quelque chose d'aussi bête. Mais non. Comme vous êtes complètement illusionné, vous n'arrivez plus à réfléchir. Vous ne pouvez même plus voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous jouez le jeu de dépendants l'un de l'autre. Vous jouez le jeu de essayer de vous contrôler l'un l'autre. Des sentiments de culpabilité pour se contrôler l'un l'autre. Voilà le jeu que souvent jouent les gens. Et alors, jusqu'à ce qu'à la fin, vous alliez voir un avocat en disant « Ah, je ne peux pas vivre avec cette personne ». La même personne que vous aimiez auparavant, c'est la même personne que vous voyez plus tard comme un diable. « Oh, vous savez, je vivais avec lui au début, il était super, c'était un ange. Après, j'ai vu, il a 2 cornes et une queue. » Donc, vous voyez, la mémoire est perdue des 2 côtés. Votre mental est obscurci. Quand le mental se fait embrumer, vous commencez à voir des choses qui ne sont pas là. Parce que vous commencez à imaginer des choses. Au chapitre 2, chapitre 3, verset 31 de la Bhagavad Gita, il y a un beau verset où le Seigneur Krishna dit que ce que fait un homme, un grand homme,
les autres le suivent, l'imitent. Et quel que soit le standard qu'il impose, le monde le suit. Et c'est un beau verset en réalité, parce que ce que Krishna rappelle à ce moment-là à Arjuna, c'est que tu n'es pas juste une simple personne, tu n'es pas juste basé sur ta petitesse, parce que tout le monde, vous savez, que vous soyez sur le chemin spirituel ou dans le monde, il faut que vous soyez petit, il faut que vous visiez petit. Non, 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 vous êtes un être divin, vous avez un grand potentiel à l'intérieur de vous, vous avez de la grandeur en vous, mais il faut que vous sortiez de cette limitation que vous vous êtes posée. Si vous vous appuyez vous-même sur cette limitation, vous n'allez jamais grandir, vous n'allez jamais être la personne que vous devez être. Et vous avez cette grandeur, ce potentiel. Vous avez cet être complet à l'intérieur de vous qui n'attend que de s'éveiller. Mais si vous vous attachez à ce jeu inférieur, cela n'inspirera personne. Tout le monde joue ce même jeu sale. Ça devient ennuyant. Vos grands arrière-grands-parents jouaient ce jeu, vos parents jouaient ce jeu, vous jouez ce jeu. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que va se produire ce changement, cette transformation? Vous restez là en bas, vous oubliez que vous êtes une si grande personnalité. Mohini Devi le dit aux enfants de Kashyap, vous êtes de grandes personnalités, vous savez, mais si vous restez là en bas, vous allez juste être des insectes, rien d'autre. Dans un étang, il y a des insectes, vous savez, nageant en bas. Et dans cet étang, il y a la tige d'un nénuphar. Donc, de temps en temps, l'un de ces insectes, ces vers, quoi que ce soit, ils montent le long de la tige, ils vont vers le haut et ils s'en vont, ils ne reviennent jamais. Alors le groupe d'insectes commence à se demander qu'est-ce qui ne va pas. Il est parti, n'est jamais revenu. Le deuxième, il va, ne revient pas non plus. Alors il commence à analyser et il voit que régulièrement, un insecte monte et ne revient jamais. Donc ils se rassemblent, ils commencent à discuter entre eux. Nous allons... Prenons une certaine résolution. Et notre résolution, c'est que un jour, l'un va monter et il va revenir pour nous dire ce qui se passe. Et pourquoi est-ce qu'ils ne reviennent pas? Alors le suivant commence à monter et à nouveau, pareil, il monte, il sort de l'eau, il marche sur la feuille de nénuphar et là, il était humide, alors le soleil brillait. Alors, il regarde à droite, à gauche, il se sèche. Et alors qu'il commence à sécher, une certaine métamorphose commence à se produire. Alors, ce qu'il se passe, c'est qu'après quelque temps, il était très heureux au soleil. Il commence à sentir que son corps est en train de grossir et il sent une certaine urgence à bouger. Il commence à bouger. Et vous savez, il sent quelque chose. Il avait l'habitude d'être ce petit ver là en bas. Et là, il commence à sentir que quelque chose de grand est en train de bouger. Des ailes ont poussé. Donc, voyant cela, il commence à se dire « Waouh, j'ai quelque chose qui est très intéressant ici. » Et il commence à voler.
et il devient une libellule. Il commence à voler tout autour. 1 tour, 2 tours, 3 tours. C'était bien, un nouveau monde, tout est nouveau. Je regarde tout autour, à droite, à gauche. Et alors qu'il volait, il regarde en bas vers l'étang et il voit le groupe des autres insectes en bas, toujours en train de tourner en rond. Alors ça lui revient qu'il a promis que le prochain qu'il montrait reviendrait raconter. Qu'est-ce qui se passe? Il rassemble ses forces et il vole vers le bas. Mais au moment où il touche l'eau, il se réenvole vers le haut et se remet sur la feuille de nénuphar. Et il se demande pourquoi. Il commence à réfléchir, comment puis-je aller les voir pour leur dire? Alors, 4 choses se sont passées. 4 réalisations lui sont arrivées à ce moment-là. Premièrement, même, il avait cette première, c'est que ce qui lui est arrivé, c'est que il y avait cette volonté de grandir qui s'est produite en lui. Cette volonté de s'en aller et de s'aventurer. Donc, cette urgence à l'intérieur de lui s'est réveillée. Deuxième, c'est que lorsqu'il a voulu revenir à ses anciennes manières, il n'a pas pu. Il a essayé, il ne pouvait plus revenir. Troisièmement, c'est que même si j'y vais, vont-ils me reconnaître? Ils ne vont pas me reconnaître parce que je me suis transformée. Quatrième, c'est que ce qu'il me reste à faire, c'est d'inspirer les autres. Je vais voler tout autour, peut-être que l'un d'eux regardera en haut et verra que c'est moi et viendra là-haut. Donc, inspirer à faire remonter les autres, ça peut se produire. Donc, ce qu'a dit Mohini Devi au fils de Kashyap, elle leur a dit, réveillez-vous. Vous savez, je suis venue pour vous libérer. Je suis venu pour vous rappeler. Comme il est dit de nombreuses fois, le divin vient rappeler à l'humanité qu'il faut s'éveiller hors de cette illusion que l'on a posée soi-même. Et cette illusion, c'est une mentalité de troupeau. On est tellement attachés, vous savez, on fait toujours les choses de la même manière. Bien sûr, à l'extérieur, les choses changent, mais très souvent, on passe notre temps à répéter les mêmes drames, les mêmes scénarios. Il dit non, sors de ces schémas, sors de cette mentalité de troupeau. Et vous avez vu ce qui se passe quand un mouton saute au-dessus d'une barrière. Vous avez un troupeau de moutons. Quand l'un d'eux saute au-dessus de la barrière, qu'est-ce qui se passe-t-il? Tôt ou tard, ils vont tous le suivre. Une personne coupe ici son jean. Tôt ou tard, tous les idiots feront la même chose. Ils appellent cela du style. That's why they show the beggar
C'est pour ça qu'il montre un mendiant et un styliste. Il dit, je suis habillé comme toi. Et voilà ce que l'on doit comprendre. On a une grande capacité à l'intérieur de nous-mêmes. Mais permettons-nous à cette capacité, à cette volonté de transformation, à cette force, à cette énergie divine en nous-mêmes, de nous pousser vers le haut ou de nous arrêter. La plupart du temps, nous nous arrêtons par nos propres illusions. Et voilà de quoi il s'agit. Quelqu'un d'autre? Si ça vient jusqu'à toi, tu pourras la voir. Jai Gurudev, dans le canto 1, chapitre 3, verset 30 du Srimad Bhagavatam, il est dit « La conception de la forme universelle virate du Seigneur, telle qu'elle apparaît dans le monde matériel, n'est pas réelle. Elle permet aux novices et aux moins intelligents d'accepter l'idée que le Seigneur est une forme, mais en réalité, le Seigneur n'a pas de forme matérielle. » Oui. Pourriez-vous clarifier? C'est facile. Il faut que vous compreniez que Bhagavan, vous voyez, toute forme est limitée. Mais sa forme n'est pas limitée. Elle n'est pas soumise à Maya. Donc, même la forme que nous percevons avec nos yeux physiques, c'est une certaine limitation qu'il se met sur lui-même afin que nous puissions avoir une certaine conception de lui. Sinon, on n'y arrive pas. Vous savez, jusqu'à une certaine limite, quand Arjuna voit cette forme cosmique de Bhagavan Krishna, il dit non, je ne peux pas comprendre cette forme parce que notre compréhension est encore limitée. Donc, même cette forme cosmique qu'il a montrée, elle est encore limitée. Parce que nous ne pouvons pas comprendre sa grandeur. Il est au-delà. Et, comment dire, cette forme qu'il a manifestée, elle n'est pas soumise à la limitation. Quand on voit ce qu'Arjuna a vu, cette forme, mais c'est toujours une forme. Tout d'abord, il y avait une lumière éblouissante, ce qu'on voit dans le petit Krishna. Il y avait cette immense lumière et la forme cosmique de Bhagavan est sortie de cette lumière éblouissante. Donc là, il montre à nouveau, regarde, tu vois cette forme glorieuse, c'est Dieu, mais peux-tu me comprendre au-delà de cela? Tu ne peux pas. Tu me vois encore avec ton mental qui est limité. Donc, voilà ce que dit ce verset. Donc, très souvent, on pense que oui, c'est juste cette forme-là. Non, sa forme va au-delà de cela, au-delà de cette compréhension. Et sa forme n'est pas matérielle. Sa forme n'est pas soumise à Maya, comme toutes les autres formes. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, nous projetons nos propres projections dessus. C'est ce que dit le verset. Non, ça va bien plus loin que cela. Ok, Jai Gurudev, à tous.